Salut amis taureaux, on se retrouve pour une guidance. Donc, ne prends que ce qui te parle. Si ça ne te parle pas, eh ben, c'est que cette vidéo, ce coup-ci, elle n'est pas pour toi. Donc, n'hésite pas à aller voir mes confrères ou consoeurs. Peut-être que, voilà, moi, ce coup-ci, j'ai pas de message pour toi. Mais peut-être que les autres auront un message pour toi à te transmettre. Donc, voilà. Et j'en suis désolée par avance. Hein. C'est pas moi qui décide. Bon, et c'est parti. Alors, ne prends que ce qui te parle, hein, vraiment. Donc, en première carte, eh bien, nous avons eu le cercle de guérison qui te dit se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Parce que pour certains, alors j'aurais deux interprétations. Il y a deux messages qui me sont venus. Parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Donc peut-être que cette guérison, eh bien c'est la réponse à ta question. Écoutez, alors voilà, il va falloir vraiment que tu écoutes ton cœur, tes ressentis. Regardez en vous, écoutez votre cœur, regardez en vous, et alors tout s'éclaire. Écoute-toi, vraiment. Avec la sagesse du colibri, eh bien on te dit un voyage épique. Donc il est question d'aller de l'avant. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Pourquoi? Et alors on va passer sur le général, et je t'en ferai lecture après de ces cartes. Eh bien il est question d'un choix à faire. Un choix avec la carte des amoureux, donc ça peut être pour certains un choix à faire entre deux personnes. Parce que ça nous parle aussi d'amour, de relations amoureuses, d'entente, d'union, de dualité, de choix à faire. Peut-être un signe d'air. Peut-être que vous côtoyez un signe d'air. En tout cas, il est question de faire un choix pour aller vers, eh bien, cette nouvelle personne. Peut-être que tu as plusieurs personnes, peut-être 2, peut-être 6, 8, enfin voilà. Il y a plusieurs personnes. Tu as un choix à faire entre plusieurs personnes. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui sort du lot, où tu as vraiment une attirance vraiment très très forte. Quelque chose de vraiment très fort. Et tu as envie eh bien, d'aller vers ce choix que tu vas faire. Cette harmonie, cette joie, voilà, peut-être l'ami d'une amie, enfin je sais pas. En tout cas, il y a une forte attirance avec quelqu'un, donc tu vas faire un choix. Si tu es célibataire, tu vas faire un choix qui va t'apporter, eh bien, ce nouvel amour va t'apporter, eh bien, vitalité. Peut-être le besoin ou l'envie de créer à nouveau quelque chose avec quelqu'un. Si c'est d'ordre professionnel, eh bien, ce choix que tu vas prendre va t'apporter de la joie, de l'harmonie pour aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité, ce commencement. En tout cas, il est question de renouveau positif dans votre vie pour ce mois de mars. Pour aller vers quoi? Eh bien, plus d'ancrage, plus de confort. Confort du foyer, confort, voilà. Que ce soit pro ou perso. Voilà, on va vers plus de confort. On va être dans l'amour. L'amour de son travail, l'amour des siens, ou cette nouvelle relation, l'amour de cette nouvelle relation et en prendre soin. On te dit toutefois comme tu vas être passionné par cette personne, de ne pas être, si c'est d'ordre sentimental bien sûr, de ne pas, attention à la manipulation émotionnelle quand même. Je te dirais même voir la jalousie et la possession. Tu vois, ta possessivité, ou peut-être tes petites sautes d'humeur. Peut-être que tu vas être addict à cette personne, mais ça peut du coup te faire mal agir. Donc il est question pour toi d'être dans la modération, tu vois, d'être dans l'équilibre par rapport à ça. Et ensuite, on te dit que justement, si tu ne changes pas et que tu es trop dans la possession avec cette personne, eh ben, qu'est-ce que ça va créer? Eh ben, ça va créer des conflits, une mésentente et peut-être voire de la solitude. Mais tu as l'intelligence de savoir agir comme il le faut.
Donc, tu vas avoir des nouvelles idées, tu vas mettre des choses en place pour éviter justement, parce que tu veux pas la perdre, cette personne. Donc, tu vas faire très, très, très attention à ça. Après, je te dirais qu'il y aurait une possibilité d'une autre interprétation qui te dit que tu es en couple, que ça va pas trop mal, il y a des petites disputes, ça arrive comme dans tous les couples, et mais tu as envie d'autre chose. Tu as envie d'aller vers autre chose, tu as envie d'autre chose, tu as quelque chose qui t'attire, je sais pas, tu as envie d'autre chose. Et ce qui va se passer, c'est que tu risques de rencontrer quelqu'un pour qui tu as un coup de foudre. Et du coup, qu'est-ce que ça va créer? Tu vas être différent. Tu vas être différent au niveau comportemental avec la personne avec qui tu vis actuellement par rapport à cette personne qui va rentrer dans ta vie, ou enfin, pour lequel tu ressens quelque chose de très fort. Et du coup, ça peut créer des conflits dans le couple. Parce que la personne te sent différente, te sent détachée. Alors, j'ai demandé avec l'améthyste si c'était le cas. Et ça me confirme que pour certains, il est question de... Voilà, on parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle avec une autre personne que celle avec qui tu es. Sans jugement aucun. Donc, si tu es un consultant ou une consultante, voilà, homme ou femme. Mais on te dit d'être dans le bon raisonnement et la sagesse par rapport à ce coup de foudre. Alors, comme on dit, c'est un coup de foudre. Alors, on met pas les doigts dans la prise, quoi. Ça te rappelle à être prudent et sage. Pourquoi? Parce que ce serait dommage de excuse-moi du terme, de foutre ton couple en l'air pour quelqu'un qui est peut-être pas si sérieux que ça, porte des masques. Tu vois? Parce que ça nous parle de tromperie, d'adultère, de méfiance, qui porte le masque. Donc peut-être que cette autre personne pour qui tu vas avoir un coup de cœur, eh bien, alors je sais plus, il y a un proverbe, je sais plus comment on le dit, ne prends pas la proie pour l'ombre, tu vois. Donc, réfléchis à 2 fois, sois dans la sagesse avant de t'engager dans un truc alors que tu as déjà tout ce qu'il te faut à la maison, tu vois. Enfin, c'est ce que les cartes disent, hein. Tu fais ce que tu veux. Et donc, pour les autres, eh bien, un nouvel amour pour les célibataires qui arrive dans votre vie, qui va vous apporter quelque chose de très puissant. Vous allez être vraiment en osmose, il y aura une méga alchimie, quelque chose de très fort. On te dit juste de faire attention à ta possessivité, ta jalousie, parce que ça risque de créer des conflits dans cette nouvelle relation. Et ce serait dommage de tout gâcher à cause de ça. Tu vois? Et bien maintenant, j'en ai terminé. Nous allons passer à la lecture pour toi. Et on va te parler du cercle de guérison. Ton petit message. Guérir des blessures, faire le deuil de ce qui n'est plus ou de ceux qui ne sont plus autour de vous, est une étape clé dans l'amélioration de votre vie au quotidien. Parfois, vous pensez qu'une situation passée n'a plus lieu d'être. Et pourtant, les expériences du moment semblent vous ramener à la même situation, au même traumatisme. Nullement dans l'idée de vous faire souffrir ou de s'acharner sur vous, la vie vous incite à libérer totalement la souffrance originelle, en visitant une situation similaire à la situation vécue dans le passé. Quelle blessure évoque cette carte en fonction de votre question? Si celle-ci est encore inconnue, répondez dans un premier temps à la question suivante. Quelle peur ou quel blocage entrave à ce jour votre possibilité d'exprimer vos pleins potentiels et de vivre pleinement une relation, une activité, votre joie de vivre? Visualisez-vous l'histoire qui se raconte derrière cette situation? Acceptez que la blessure se présente à vous une nouvelle fois est la première étape pour la prendre totalement en considération et de ne pas tenter de l'éviter. L'étape suivante est d'apporter, alors comme le chat qui vient de passer, peut-être de fuir,
L'étape suivante est d'apporter de l'amour sur le lieu de la douleur, physique ou émotionnelle, car l'amour a de nombreuses vertus guérissantes, capables de modifier le cours de votre vie. D'ailleurs, de nombreuses guérisons utilisent l'énergie de l'amour pour soulager les blessures physiques. Il en est de même pour ceux qui décident d'utiliser la prière pour se libérer d'une souffrance émotionnelle. Tout comme les enfants posent leurs lèvres sur leurs petits bobos pour calmer leur chagrin, ou encore lorsque leurs parents offrent un câlin de réconfort, apportant l'amour et le ressourcement nécessaires pour permettre de retrouver son calme. La guérison peut également entrer en résonance avec les étapes du deuil, de ce qui n'est plus, et de ce qui n'est pas, ou de ce qui ne sera jamais, en visitant successivement le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon, puis le renouveau et la sérénité. Quelle que soit la blessure qui s'exprime aujourd'hui au travers de cette carte, elle vous guide pour guérir le conflit extérieur et intérieur qui se présente et ainsi permettre aux guérisons physiques et émotionnelles de s'installer définitivement. Alors peut-être que ce choix qui va arriver ce choix par rapport à une personne qui vous intéresse, eh bien, peut-être que oui, peut-être que vous avez vécu un célibat pour certains, et que ce choix, ça vous fait peur de réitérer. Vous avez peut-être que cette personne, elle ressemble à ce que vous avez déjà connu, mais ressembler ne veut pas dire qu'elle est la même en tout point, voyez. Et nous passons donc au message suivant pour toi, de la sagesse du colibri, qui te dit: le colibri vient vers vous, partageant sa sagesse de voyageur au fil des merveilleuses aventures de votre vie. Chaque année, certaines espèces accomplissent ce qui semble être l'impossible, une migration de centaines de kilomètres, survolant les eaux libres du golfe du Mexique. Ils voyagent seuls et non en groupe. Ils volent pendant plus de 20 heures sans escale, défiant par leur taille les lois de la science et de la logique. L'incroyable périple migratoire requiert préparation, économie d'énergie et persévérance. Si vous avez reçu cette carte, vous êtes peut-être sur le point de vous lancer dans une entreprise mémorable. Et ce tirage vous invite à vous préparer mentalement et spirituellement. La carte pourrait aussi signaler un futur déplacement à l'impact particulièrement percutant. Le plus souvent, c'est un signe que vous êtes simplement au milieu d'une entreprise, d'un projet ou d'une expérience se déroulant selon le plan divin. Comme le sait le colibri, il est souvent difficile d'être au milieu. Vous risquez de perdre le souffle et la passion de vos débuts, avec le sentiment d'avoir encore beaucoup de chemin à parcourir. L'oiseau veut vous rassurer sur ce que vous avez déjà accompli et vous encourage à continuer de progresser. C'est le moment de célébrer toutes vos réalisations. Prenez conscience du chemin parcouru et ressentez la joie envers ce qui se profile à l'horizon pour vous. Le colibri vous encourage en disant « Vous pouvez y arriver ». C'est la partie amusante. Alors délectez-vous de la satisfaction de voir les pièces du puzzle s'assembler une à une. Bientôt, vous atteindrez l'autre côté et votre âme aura soif de se lancer dans la prochaine grande expédition. Le volatile vous assure également que vous possédez déjà toutes les qualités nécessaires pour achever ce que vous avez commencé. Sagesse, endurance, confiance, force, talent et dons uniques. En vérité, il n'y a pas de fin au voyage épique qui représente votre vie. Survolez avec le colibri les océans infinis de vos voyages, en savourant chaque petit miracle de cette grande aventure. L'affirmation de cette carte te dit: j'embrasse et apprécie chaque étape de ce joyeux voyage. Voilou. Allez, on va demander un petit message à l'étoile bleue pour toi. Eh bien, tu en auras deux. Donc, en première carte, tu as eu la force.
J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. L'intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions, tes valeurs. C'est toi qui vois, en fonction de comment ça te parle. Eh bien, en tout cas, moi je te souhaite un agréable mois de mars. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.